Après une année de crise sanitaire difficile, nous exposerons comment la Chine a dissimulé cette pandémie et se prépare à exploiter les faiblesses d'un monde occidental à bout de souffle. L'arrivée des vaccins marque les premières réticences à la vaccination, notamment de la part des personnels soignants. Tour d'horizon en Europe et dans le monde. Zoom sur la pratique de la méditation qui détiendrait des vertus insoupçonnées pour apaiser notre corps et notre esprit. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluto. Je voudrais profiter de ce début d'année pour faire un bilan de cette crise sanitaire et vous amener de l'autre côté du miroir, à savoir en Chine, et plus précisément à Wuhan. Il y a presque une année, les autorités chinoises déclaraient l'existence d'une forme inconnue de pneumonie qui se propageait à travers toute la ville et même au-delà. S'en est suivi une propagation mondiale contraignant tous les pays à prendre des mesures drastiques pour enrayer cette contagion. Mais savez-vous que dans les coulisses se joue en arrière-plan une campagne agressive de désinformation prétendant que le virus ne venait pas de Chine? Campagne qui se poursuit à ce jour. Profitant de la cacophonie mondiale et de l'inertie des pays à réagir face à cette crise sanitaire, Pékin en a profité pour punir tous les citoyens qui osaient diffuser des informations qui n'étaient pas en adéquation avec leur discours. Discours qui laissent entendre d'une parfaite maîtrise de la part du régime chinois pour contenir la maladie. Leur stratégie se base sur 3 principes simples: la dissimulation, la désinformation et la censure. Selon des documents gouvernementaux divulgués par notre média partenaire Epoch Times, on apprend que ces cas de Covid-19 pourraient avoir fait surface des mois plus tôt. Le régime chinois a continuellement minimisé la crise et nié que la maladie puisse être transmise entre humains. L'OMS a donc répété les affirmations de Pékin et attendu le 30 janvier pour déclarer l'épidémie comme une urgence sanitaire mondiale. Le temps qu'une mise en quarantaine se mette en place à Wuhan, 5 millions de personnes avaient déjà quitté la ville et s'étaient disséminées dans le monde entier. D'après une étude publiée par l'université de Southampton, l'épidémie aurait pu être réduite de 95% si le régime communiste avait agi plus tôt. Deuxième aspect évoqué, la désinformation. Le 12 mars, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a affirmé dans un post sur Twitter que le virus avait été introduit à Wuhan par l'armée américaine. Cette affirmation, sans fondement, a suscité l'indignation des responsables occidentaux. Le régime chinois et ses médias ont également promu la théorie selon laquelle les épidémies locales de Covid-19 provenaient des chaînes d'approvisionnement en aliments surgelés. Sauf que l'OMS affirme que la possibilité d'infection par contact avec des aliments et des emballages alimentaires est mince. Les experts en maladies affirment également qu'il est peu probable que le virus puisse se propager par le biais des aliments surgelés. Dernier volet, la censure. Sur NTD, nous n'avons pas manqué de mettre en avant ces courageux médecins lanceurs d'alerte réprimés par le régime chinois comme He Yifan ou Li Wenliang, qui ont été les premiers à signaler sur les réseaux sociaux que leurs hôpitaux accueillaient des patients atteints d'une nouvelle maladie potentiellement contagieuse, semblable à la pneumonie. N'oublions pas Fan Bing, Sheng Yuiqi et d'autres journalistes et citoyens qui ont documenté l'épidémie de Wuhan, y compris les visites aux hôpitaux locaux et aux pompes funèbres. Il reste introuvable à ce jour. La semaine dernière, Zhang Zhan a été condamné à 4 ans de prison, devenant ainsi le premier journaliste citoyen connu à être condamné pour avoir fourni des informations de première main sur l'épidémie en Chine. Des documents internes obtenus par Epoch Times ont montré que les autorités chargées de la propagande du régime ont fortement réprimé les informations sur la pandémie, qui ne correspondaient pas aux récits officiels. Les faits tendent à prouver que la crise sanitaire qui affecte tout un chacun prend racine dans la gestion occulte du Parti communiste chinois pour dissimuler cette pandémie, laissant le reste du monde dans le désarroi le plus total. Pendant que des économies entières s'écroulent, que des millions d'emplois sont menacés, le Parti communiste chinois se prépare à exploiter ses faiblesses pour dominer l'Occident. Je laisserai le mot de la fin au sénateur Olivier Cadic, qui est intervenu dans notre programme Esprit français, et nous donne un exemple précis de l'agressivité du régime chinois, ainsi que sa nature. On l'écoute. Le Parti communiste chinois a servi la population, alors que nous sommes pour la liberté des peuples. Et donc, c'est des objectifs diamétralement opposés. Et on l'a vu lors de la période Covid,
Covid-19, en fait, le masque de la Chine est tombé. Parce qu'on a vu l'agressivité qui s'est développée de la part de la Chine, et elle s'est manifestée par l'ambassadeur de Chine en France, qui a attaqué les parlementaires français simplement parce qu'il souhaitait que Taïwan puisse adhérer à l'OMS, qu'ils aient des représentants à l'OMS. Et l'ambassadeur de Chine a attaqué les parlementaires dont je faisais partie directement. Alors que c'est notre droit le plus simple en termes de démocratie, de pouvoir exprimer au départ notre opinion et notre souhait. Aux États-Unis, les professionnels de santé sont les premiers à pouvoir recevoir le vaccin de Covid-19. Cependant, un grand nombre dans tout le pays refuse de le faire. Le gouverneur de l'Ohio, Mike DeWine, a révélé qu'environ 60% des travailleurs des maisons de retraite de son État ont jusqu'à présent choisi de ne pas se faire vacciner. Le New York Post a rapporté que plus de la moitié des travailleurs des établissements médico-sociaux de New York ont fait preuve de scepticisme. C'est au tour de la Californie et du Texas de connaître un taux élevé de refus de la part des professionnels de santé. Plus de la moitié des employés de l'hôpital communautaire Sainte-Élisabeth en Californie, qui étaient éligibles pour recevoir le vaccin, ne l'ont pas fait. La liste ne s'arrête pas là. Un médecin de Houston Memorial Medical Center a déclaré à NPR que la moitié des infirmières de l'établissement ne recevraient pas le vaccin, en évoquant des raisons politiques. Cette excuse a été reprise dans une récente enquête de la Kaiser Family Foundation qui a révélé que 29% des travailleurs de la santé étaient hésitants à se faire vacciner. Les personnes interrogées qui se sont prononcées contre le vaccin ont déclaré, entre autres, qu'elles étaient préoccupées par l'influence de la politique sur le développement du vaccin. Une infirmière d'un hôpital de Californie, qui a choisi de ne pas prendre le vaccin parce qu'elle est enceinte, a déclaré que ses collègues, qui ont choisi la même voie qu'elle, pensent qu'elles n'ont pas besoin du vaccin pour passer au travers de la pandémie. Mark Lipsitch, épidémiologiste de Harvard, déclare que le pourcentage élevé de refus du vaccin par le personnel soignant et par la population en général pourrait être problématique. Il déclare, je cite, « Notre capacité en tant que société à retrouver un niveau de fonctionnement plus élevé dépend de la protection du plus grand nombre de personnes possible. » Quelle est la situation en France ? Selon un sondage interne réalisé par la fédération professionnelle FEHAP, seuls 19% des soignants en EHPAD souhaitent se faire vacciner. Même son de cloche en Italie. En effet, selon la cellule de crise mise en place dans le Piémont pour lutter contre la pandémie, 80% des professionnels opérant dans les résidences pour seniors excluent toute vaccination. Le quotidien La Repubblica met en évidence que la moitié du personnel s'opposant à la vaccination déclare partager les positions des antivax. Éric Frégona, directeur adjoint de l'Association des directeurs d'établissements au service des personnes âgées, déclare sur Europe 1 « Concernant le personnel soignant, il y a des hésitations, je vous le confirme. Il va falloir que l'on communique, que l'on ait des informations supplémentaires sur les vaccins. On en apprend un petit peu tous les jours sur leur composition, sur les effets indésirables. » La tendance se confirme sur l'ensemble de la population française qui affiche une vraie défiance vis-à-vis des vaccins. Selon l'étude Ipsos Global Advisor, en partenariat avec le Forum économique mondial, seuls 40% des Français accepteraient de se faire vacciner contre le Covid. Les causes principales sont la peur des effets secondaires et le doute concernant son efficacité. Tendance suivie de près par les Russes et les Sud-Africains. Les pays les plus propices à la vaccination restent la Chine avec 80%, le Brésil 78% et le Royaume-Uni 77%. Dans ce tumulte de la crise sanitaire, je vous propose de faire une pause et de parler de méditation. La morosité ambiante et les périodes de confinement successives ont conduit les Français à se tourner vers la méditation. Que ce soit pour réduire l'anxiété ou pour aider à mieux dormir, les vertus de cette pratique ont remporté un franc succès. Des pratiques millénaires telles que le yoga, le qigong ou la pleine conscience sont plébiscitées par leurs adeptes pour leurs bienfaits physiques et psychiques à long terme. Mais que dit la science à ce sujet, à votre avis? Eh bien, elle confirme, puisque plusieurs études ont noté une diminution des maladies et symptômes inflammatoires provoqués par le stress. Une étude publiée dans le journal des maladies d'Alzheimer a démontré une réduction du déclin cognitif lié à l'âge, de l'anxiété, des dépendances ou encore l'augmentation de la mémoire chez les patients atteints de démence et de maladie d'Alzheimer.
Des effets sur le renforcement du système immunitaire avaient également été démontrés. Le plus étonnant est qu'une réduction de 50% de la durée et de la sévérité des infections respiratoires aiguës a été observée par rapport au groupe témoin. Sans oublier l'étude de l'Université de Californie qui démontre l'augmentation de la télomérase, une enzyme capable de renforcer nos chromosomes et donc notre longévité. La découverte de la télomérase et de sa capacité à augmenter notre espérance de vie a d'ailleurs valu à Elizabeth Blackburn le prix Nobel de 2009. Eh bien, cela fait beaucoup d'effets positifs pour une pratique qui semble être à la portée de tous. Malgré l'apparent rejet de la médecine moderne envers les pratiques spirituelles durant le siècle passé, les scientifiques s'intéressent de plus en plus à ce sujet. En résumé, la méditation, expérience très simple en apparence, est efficace pour réguler de nombreux maux. De nos jours, avec nos modes de vie plus stressants et sédentaires, ces atouts bénéfiques pour notre santé sont à privilégier. Que ce soit les diverses formes de méditation existantes comme le Qigong ou le yoga, les médecins commencent à les prescrire. Qui sait, vous venez peut-être de trouver une solution simple et accessible pour amener plus de paix et de santé dans votre vie. Si vous souhaitez rester informé, n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir suivi Nouvelle Horizon. Prenez soin de vous et restez libre.